Et des facilitatrices aujourd'hui dans nos locaux s'inscrit en tout cas dans le cadre de l'ouverture d'un cadre de dialogue inclusif, un cadre de dialogue réunissant en tout cas tous les Guinéens. Donc c'est dans cette optique et à un moment donné, sincèrement, comme dans mon allocution, je l'ai dit, la maison des associations regorgeant plus de 1400 ONG et associations a été mise à l'écart. Ainsi, nous avons pris le soin d'interpeller en tout les acteurs. Et heureusement, nous avons été entendus et le programme a été pris. Ils sont venus. Vous avez remarqué que quand ils sont venus, vous savez, nous sommes caractérisés par l'indépendance, n'est-ce pas? La neutralité et l'impartialité. Vous avez dû remarquer dans nos différents discours, nous avons salué cette initiative, n'est-ce pas, des facilitatrices et du PM dans les locaux des associations et ONG, bien entendu. Et au-delà de ça, on a fait des recommandations. Aujourd'hui, il serait très difficile de parler de dialogue politique dans notre pays, étant entendu que, en tout cas, les détenus politiques et les détenus sociaux croupissent à la maison centrale. Et c'est pourquoi nous avons dit qu'il est important d'organiser rapidement, le plus rapidement possible leur procès ou à défaut de les libérer purement et simplement. Mais on ne peut pas continuer à les garder à la maison centrale et on tend la main aux bases. Donc c'est pourquoi nous avons interpellé en tout cas le Premier ministre d'accélérer le procès parce qu'on les reproche de quelque chose. Nous ne sommes pas la justice pour dire libérez-les, mais d'organiser un procès ou à défaut, si le gouvernement estime qu'il n'a pas les moyens nécessaires d'organiser un procès, c'est de les libérer conditionnellement. Nous l'avons rappelé cela aussi. Et en même temps de mettre en place un cadre de dialogue sincère, un cadre de dialogue permanent. Parce qu'à chaque fois, ce n'est pas le premier cadre de dialogue depuis le début de la transition. Donc il y a eu beaucoup de cadres de dialogue, mais qui n'aboutissent pas. Donc cette fois-ci, nous croyons que c'est vraiment un cadre de dialogue ultime et qui aboutira vraiment au consensus et puis au début de mise en œuvre, en tout cas des points élaborés pour la réussite de la transition. Le plus grand problème aujourd'hui des organisations de la société civile, notamment les ONG, associations, les coopératives, c'est l'obtention des autorisations administratives, notamment les agréments et les récépissés. Vous allez constater que quand vous déposez une demande d'obtention, ça prend assez de temps. Et souvent même, vous êtes découragé. Et il y a plusieurs ONG qui viennent aujourd'hui parce que nous, la condition sine qua non pour adhérer à notre plateforme, il faut obtenir d'abord le récépissé ou l'agrément. Et tout de suite, il y a beaucoup d'associations que nous rejetons et nous conduisons vers les départements de tutelle. Mais nous savons les problèmes auxquels ils sont confrontés. C'est pourquoi nous avons profité de la présence, parce que nous sommes la voix des associations et ONG en Guinée. Donc si nous ne plaidons pas en leur faveur, il serait difficile. Et en même temps, vous voyez, la presse aujourd'hui est subventionnée, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de corporations qui sont subventionnées, qui reçoivent des subventions. Mais nous, acteurs sociaux, nous qui sommes dans le volontariat, n'est-ce pas? Nous sommes là, nous ne recevons pas de subventions. Donc nous avons rappelé cela au Premier ministre et à toute la délégation. Nous avons profité de l'occasion, même si ce n'était pas l'ordre du jour, mais nous avons profité pour en parler.